J'ai longtemps cru que j'étais seul, seul à douter et seul à me demander comment un métier choisi par passion pouvait devenir un tel poids. Bienvenue dans Indiana Vets. Je m'appelle Anthony Bourg, je suis vétérinaire et j'accompagne les équipes véto dans leur quête d'épanouissement en tant que formateur et coach professionnel. Comme beaucoup d'entre vous certainement, j'ai connu la perte de sens, le burn-out et cette aversion qu'on peut ressentir pour une profession qu'on aime autant qu'elle nous fait souffrir. Dans ce podcast, je vous propose d'écouter des parcours vrais, des confrères et des consoeurs véto, praticiens ou non, des ASV et des étudiants véto qui racontent sans phare leur réalité, leur remise en question, mais aussi leurs solutions et parfois leur reconstruction. Parce que derrière les sourires et des apparences parfois prestigieuses, il y a des êtres humains qui cherchent tout simplement à s'épanouir dans un métier très exigeant. On va sortir ensemble des sentiers battus et comme toute exploration, ça peut secouer. Alors que ça vous brasse ou non, je vous invite à venir en parler avec la communauté sur le groupe Facebook Indiana Vets. Vous êtes prêts ? On part à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Indiana Vets. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir, avec ce si beau sourire là devant moi, d'accueillir Hélène Roland. Alors d'ailleurs, je dis Roland, est-ce que je le prononce bien ou c'est Roland ? C'est Roland, C'est Roland. Alors, ça va Hélène bien. Roland, parce qu'effectivement, j'avais pas vérifié avec toi avant. Comment tu vas aujourd'hui ? Bah super, retour de congé, ici c'est le soleil dans le Pas-de-Calais, donc tout va bien. Voilà, ouais. C'est un bon accueil, ça, pour le Pas-de-Calais au retour des vacances. Surtout que tu as passé des vacances au soleil, il me semble. Donc, ça fait du Oui, bien. Trop oui, bien, oui, oui, trop bien. c'est agréable. Bah écoute, bienvenue sur ce podcast. En tout cas, ça fait un moment qu'on essaye. Ça y est, on y est arrivé. Donc vraiment, je suis ravi de mon côté. Écoute, on va commencer par le commencement. À celles et ceux qui nous écoutent, qui ne te connaissent sûrement pas, qui es-tu ? Comment toi tu aimes être présenté ? Oula, question qui semble facile et un peu compliquée à répondre. Je vais essayer de faire court. Yes. Qui je suis ? Donc j'ai 48 ans. Je suis pas du tout issue du milieu vétérinaire. J'ai un parcours un peu atypique. À savoir, j'ai commencé des études de droit à la Cato à Ok. Lille. Je suis lilloise d'origine. Ok. Ensuite, j'ai bifurqué vers un BTS assistant de gestion, Mhm. pour après finir monitrice d'équitation pendant presque 20 ans. Waouh. Donc dans l'Est, je bossais dans l'Est de la France, près de Charleville-Mézières. Ah, ok. Je connais bien aussi. Ok. Un parcours riche pour le coup et pour le coup inhabituel entre guillemets dans le ssens où tu as fini dans la sphère veto. Alors tu vas nous raconter aussi peut-être comment ça s'est passé le passage vers le monde veto, parce qu'actuellement du coup tu es dans une structure vétérinaire. Oui, c'est ça. Donc, alors c'était un nouveau poste, que j'ai un peu poussé la porte pour avoir ce poste, parce qu'il n'existait pas, en fait. Ok. Je suis revenue par la force des choses, je suis revenue dans le Nord et j'ai vu j'allais me balader à la plage et j'ai vu une structure vétérinaire. J'ai cherché une reconversion, je savais pas quoi. Je savais que j'aime les gens, j'aime les animaux, mais je savais pas quoi. Et là, je tombe, c'est vraiment par hasard sur la clinique vétérinaire dans laquelle Ok. je suis. Et donc, je suis rentrée, j'ai demandé des informations sur le métier d'assistante vétérinaire. Ok. Et là, quelqu'un me reçoit et une assistante et me dit justement, à la clinique équine, ils cherchent, la clinique équine du G5, ils cherchent quelqu'un qui connaît les chevaux, qui gère un peu, puisque voilà, Ok, voilà. Ouais. le centre équestre, fallait aussi gérer voilà, la compta, Hmm. les chevaux. Ok. Et donc en fait, bingo, j'ai postulé, j'ai passé mon entretien et j'ai fait quelques années à la structure équine. D'accord. Toute petite structure, j'avais envie aussi d'évoluer. Il y avait une autre structure exactement sur le même site, donc la clinique vétérinaire du Camp du Drap-d'Or. D'accord. Et j'ai postulé parce que j'avais aussi envie d'une aventure encore plus humaine avec il y a un peu plus de personnes, une plus grosse Une équipe. plus grosse équipe, ouais. Donc Mhm. voilà, donc j'ai postulé et j'ai été embauchée en tant que donc assistante de gestion et qui gère également l'équipe. Alors là, actuellement, on est 27, on n'était pas autant à l'époque.
Il y a 13-14 Ah oui, vétos, c'est il une y a sacrée équipe, une hein, pour le grosse coup. dizaine de, ouais, Hmm. d'assistantes. Et en fait, je voyais les vétérinaires qui faisaient leur métier de vétérinaire, mais qui faisaient de la compta, qui faisaient les variables de paye, qui géraient des conflits. Donc, je me Ok, suis proposée, sans aucune formation, ouais. en plus de ma casquette d'assistante de gestion, on va dire CHO, donc Chef Happiness Officer. C'est génial ça. Donc voilà, J'avais vu ça sur le site. j'ai vu ça et je m'étais dit: «Ah ben, ça correspond un peu à mon tempérament, mon caractère et bah, pourquoi pas se former?» Et ils ont été OK, les associés étaient OK pour ça et comme ça permettait vraiment aux vétérinaires de faire exclusivement leur métier, enfin ce Hmm. pourquoi, ils ont fait leurs études, ils étaient passionnés et se concentraient vraiment sur le métier de vétérinaire et D'accord. laisser toute la partie un peu administrative, comptabilité, Ouais. heu, pour mon poste, pour mon nouveau poste. Et gestion aussi, du coup, tu disais de l'humain. Donc, tu fais référence à du management? Oui, c'est ça, donc au tout début, il a fallu aussi trouver une légitimité parce que, Hmm. Eh oui. ben, j'étais pas assistante vétérinaire, j'étais pas vétérinaire. C'est pourquoi j'ai demandé un peu de l'aide et j'ai un de mes patrons qui m'a dit: «Ah ben, je connais quelqu'un», donc Pierre Madvé, Mhm. qui est venu, à la clinique, coacher, m'accompagner, tout au moins dans mes débuts, pour Génial. à la fois m'expliquer certaines choses, que ce soit les fiches de poste, structurer davantage, sur une équipe moyenne, trouver ma légitimité et avoir des nouveaux, pour les nouveaux profils, Mhm. avoir une vision là-dessus. D'accord. Ouais, bah, en fait, c'est hyper intéressant. Tu avais quand même 20 ans d'expérience dans le milieu équin. Donc bon, sur les animaux, tu avais enfin, comment tu sentais ta légitimité déjà, au moins sur cette partie-là? Parce que tu me disais, «Il fallait que je trouve ma légitimité». En fait, moi j les chiens, les chats, j'y connais rien du tout. Ouais. Je trouve admirable ce que font mes collègues assistantes véto, les vétos et voilà, ils ont moult connaissances, capacités d'adaptation, que moi j'ai pas forcément dans ce milieu-là et que je voilà, après j'ai d'autres compétences, mais pas dans celle-là Mhm. et pour trouver cette légitimité, en fait, moi pendant presque 20 ans, j'observais les gens. Heu, je faisais beaucoup, de l'enseignement aux enfants, donc entre les peurs, les inquiétudes, trop de confiance en soi aussi parfois pour certains, ou certaines, Ouais, par rapport à leurs vraies compétences pour monter à cheval, par exemple? oui, c'est ça. Après au niveau des ados, quand j'avais des groupes d'ados, il faut vraiment faire très Mmh. c'est pour ça, ça ressemble un peu à l'équipe. Il faut faire vraiment très attention à ce qui se passe au sein d'un groupe, Mmh. où, tu en as un qui va avoir la plus belle bombe avec des strass et l'autre qui a pas forcément les moyens, mais que ses parents, vont saigner un petit peu pour, offrir des cours de poney et qui vont avoir, être moins à l'aise par rapport à d'autres gamins qui vont un peu les écraser. Donc je me servais vraiment de l'outil du Mmh. cheval, du poney pour, donner des valeurs, que ce soit des responsabilités, que ce soit de l'autonomie, que ce soit de la confiance. Ça Mmh, ça a été mon intéressant. but d'ailleurs pendant toutes ces années, plus que de donner de la technique. Ouais. Même si j'en donnais, mais voilà, celui qui avait un peu trop d'ego, tu lui mets le cheval un peu plus difficile, avec un exercice un peu difficile et ça remet un peu les choses à leur place. Ouais, ouais, Un c'est peu. très intéressant et du coup, tu calques, cette expérience-là sur, ben, finalement, la gestion de l'humain, que tu fais Oui, actuellement en clinique vétérinaire, donc c'est super intéressant. Génial. donc même si j'avais pas de formation, on va dire diplômante. Mmh. J'avais cette capacité d'analyse, d'observation des gens, des situations, d'événements Ouais. qui me permet là au quotidien de voir il y a des choses qui coincent, ou à l'inverse, il y a des choses qui roulent et ben, on peut aussi, féliciter, parce que y a y quand quand ça va pas, on en parle tout le temps, mais quand ça Et bien va, sûr. faut aussi, voilà, mettre le doigt Ouais. et un peu dire: «Oh ben tiens», quand on fait des réunions d'équipe, mensuelles, Mmh. souvent on fait un tour de table, on a une petite image, avec un bateau et chacun décrit là où il est sur le moment. Je pars un peu dans tous les sens, hein Non, mais vas-y, vas-y, après on et piochera.
C'est Et intéressant. ça permet Ouais. en fait, aux gens de dire, d'une façon détournée, comment ils se sentent. S'ils sont dans le bateau, à côté du bateau, complètement largués, en train de dormir, joyeux, ça permet aussi de libérer la parole. Ouais. Et pour nos réunions d'équipe, c'est vrai qu'on commence toujours par ça. Et parfois on avait des thèmes. Ben, les thèmes, on les refait le mois suivant parce que, il y a des choses à dire, il y a des paroles qui se libèrent. Mmh. Et c'est même si on a le sentiment que parfois c'est une perte de temps, c'est jamais une perte de temps que les gens puissent, Et bien sûr. voilà, Mmh. le client qui a été difficile ou le chien, qui a été, voilà, on n'a pas trouvé de traitement, il y a des mots qui se mettent Bien sûr. sur ces dans ces réunions, sur des images toutes simples, mais qui permettent vraiment de libérer la parole. Ouais, bien sûr. Bah, tu as vu aussi le nouvel outil, le jeu proposé par Leïla, pour justement, tu Oui, vois, bah, on l'a commandé. Déjà, il trop y a un bien. moment, elle vient chez nous, Leïla, elle vient chez nous au mois de septembre. C'est Ouais, vrai qu'on a rebondi tout de suite. Et puis tu le fait m'étonnes. qu'elle vienne au Vet Bousdet, on a essayé de caler la date pour pas la faire revenir. Comme maintenant, elle a déménagé, elle est dans le sud. Effectivement. Euh, donc voilà, le lendemain, elle vient chez nous. Ouais, ouais, bah, c'est génial. Bah, d'ailleurs, les vêtements bousées, on en reparlera à la fin de cet épisode pour que tu nous en dises un peu plus sur, bah, l'organisation, ce que les gens pourront y trouver et cetera. Et du coup, effectivement, alors tu as donné plusieurs informations là. Déjà, vous faites des réunions, mensuelles. C'est vrai que beaucoup de vétérinaires considèrent que c'est une perte de temps, tu l'as très bien dit. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ne se forment pas, sur ce sujet-là à la base. Ils font Mm. avec les moyens du bord et souvent, bon, je l'ai assez souvent observé, bah, vu que c'est fait d'une manière assez laborieuse, avec aucun suivi, c'est-à-dire que les choses qui sont par exemple mises en place, qu'on décide de mettre en place, il n'y a pas de suivi derrière pour voir bah, ce qui se passe bien, là où il y a plus de difficultés, pour éventuellement débriefer et réaffiner un petit peu les mises en place. Bah, en fait, les gens considèrent finalement qu'il n'y a pas de résultat et que les réunions ne servent à rien. C'est le résultat, moi, que j'ai encore vu dans la clinique par laquelle je suis passé là, Mm. jusqu'à ce que je puisse mettre en place des réunions moi-même, cadrées, et évidemment, bah, ça change tout. Mais le problème, c'est que du coup, avec ces expériences malheureuses liées aux réunions qui sont pas bien faites, car manque de compétences, les vétérinaires et même les ASV hein, font un raccourci, les réunions ne servent à rien. Oui, et puis ça devient de la réunionnite. Ah oui, ça, Effectivement, je te dis pas qu'il y a pas des réunions qui se sont passées où ça a été un flop parce que je suis pas non plus encore super à l'aise, voilà, devant toute l'équipe, ou de donner la main. Je suis hmm, encore, mais bon, si on fait rien, de toute façon, on va pas avancer. Donc, et il y a eu des réunions qui ont été très, très constructives, pardon, très hmm, enrichissantes. Et le fait de donner, on sait qu'on a voilà, chaque mois, la troisième semaine du mois, c'est un jour tournant. On sait qu'on a cette réunion mensuelle. génial. On a une application qui permet à chacun de mettre ce qu'on appelle des cartes. Avant, on avait Trello, là, on utilise autre chose. Ouais, intéressant. Euh, Ouais. donc tout le monde peut voir avant. On a mis des grandes thématiques. Mhm, Donc on fait le tour, et parfois il y a juste un sujet. Et là, hmm, le dernier sujet, par exemple, c'était mettre en place une charte à la clinique ok, sur le mode de fonctionnement, sur les congés, sur ce qu'on a le droit de faire, pas faire, sur les horaires, enfin, d'accord. et chacun a donné ses idées. Donc c'est aussi interactif, c'est proactif en tout cas. C'est ça. Ça permet à tous, à chacun, j'entends, de s'impliquer en amont parce que justement, un des pièges de la réunion, c'est bah, il y a une personne qui organise et tout le monde arrive un peu les mains dans les poches. Alors que Mm. non, en fait, les personnes qui assistent à la réunion, parce que tout le monde ne doit pas forcément assister à une réunion, ça dépend des sujets abordés. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais en tout cas, théoriquement, on ne fait pas appel à toute l'équipe à chaque réunion. En fait, ça va dépendre des sujets. Mais c'est super comme outil, ça, pour impliquer les personnes en amont, et pour qu'elles y réfléchissent, pour qu'elles soient force de proposition, j'entends. Oui, et puis ensuite, quand les décisions sont prises, ça a été une décision collective où chacun Ouais, était là. Donc c'est aussi beaucoup plus facile à accepter, à mettre en application. Alors ces réunions-là, c'est tous ensemble. Et par exemple, tous les jeudis, nous, enfin, les associés ont des réunions rien que pour eux. Les 6 associés, d'accord. c'est Ah bah voilà, rien que ouais, pour eux. d'accord. Donc ça, c'est super intéressant. Et une fois par mois, pareil, la première semaine du mois, c'est une réunion que pour les vétérinaires.
D'accord. Et tu Parce que vois, les sujets sont pas du tout les mêmes. et ouais, et c'est ça, et il y a un truc que tu dis, qui est top, et je pense que ça va faire tilt à pas mal de gens, c'est que souvent, il y a pas quelque chose qui est décrété en termes de timing. C'est-à-dire que là, tu vois, tu as dit première semaine du mois, paf, troisième semaine du mois, paf, et en fait, ben, souvent les réunions, bah, le temps passe très vite, hein, et du coup les réunions sautent, vu qu'elles ne sont pas planifiées et qu'il y a pas un système comme ça de repérage, Oui. temporel, on va dire. Donc enfin bref, je voulais juste faire la parenthèse parce que, ça me semblait super intéressant comme tu amenais la chose là. Oui, ben, c 1 an avant, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre-novembre, tout le monde connaît son planning jusqu'au 31 décembre du mois su enfin, D'accord, ah de ouais, l'année suivante. OK, Alors c'est un peu la galère, hein, parce qu'il faut réussir à goupiller tous les congés, et mais oui. de ce fait sont aussi inclus ces réunions, donc ils savent très bien que voilà, la première semaine et ainsi de suite, c'est Mmh. ancré en fait, c'est acté C'est dans le que planning. voilà, il se peut qu'une fois dans l'année, ça saute parce que juillet, août, il y a un peu moins de monde, ou il y a pas de sujet, mais néanmoins, voilà, on mange tous ensemble, on fait la réunion, C'est sur le temps de midi, du coup? c'est acté. Ouais, C'est sur la pause de midi? c'est pendant le temps de midi. OK, Ouais. et alors une question parce que ça c'est, j'ai déjà entendu de la part de dirigeants. Est-ce que ces moments de réunion sont payés quand, il y a des employés qui sont Oui, présents? oui, 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 OK, en fait, tous mes collègues, à part moi, je suis pas en modulation de temps de travail, mais mes collègues sont en modulation de temps de travail, OK. donc c'est D'accord, inclus dans leur contingent d'heures. d'accord, ouais, intéressant. C'est toi qui as mis en place ces réunions ou c'était déjà comme ça avant? Non, c'était déjà comme ça avant. Les associés, ils avaient cette volonté de communiquer, de savoir ce qui se passe. On dit alors il y a forcément une hiérarchie, néanmoins, ils ont toujours eu cette, moi j'ai la chance, ils ont toujours eu cette volonté, Ah ouais, c'est chouette. de il est a assez précurseur pour, parce que ça fait plus de 10 ans que la clinique existe, Ah oui, quand ils même, ouais, étaient ouais, déjà d'accord. assez sensible, à la notion, d'équipe, d'écoute, attention, je suis pas en train de dire que tout va toujours très bien. Ça, Il ce y a serait la aussi des perfection, mais réunions ça n'existe où pas. voilà, mais après, 26-27 personnes ensemble, il y a Eh forcément oui, des tempéraments différents, des caractères, des événements, des bien sûr. et ça permet aussi, voilà, d'avoir s'il y a besoin d'avoir un clash, d'avoir un clash, de Ah oui, recadrer, oui, complètement. d'en discuter, de communiquer, C'est un histoire, d'échanger. c'est un espace d'écoute et comme tu l'as dit, hein, sur certains sujets, la parole se libère, ça donne l'occasion à chacune de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas quand il n'y a pas de réunion, finalement. Ça, Ouais, c'est ce que j'observe dans la structure dans laquelle je travaille encore, c'est, s'il n'y a pas de réunion, il y a aucun espace d'écoute, enfin ou très peu. C'est, tu sais, des ouais, discussions de couloir, ce qu'on appelle, hein, ouais, donc pas très ouais. constructives. Bah, oui, malheureusement, malheureusement. Après, on a aussi, on a mis en place les élections des délégués du personnel. Donc c'est aussi une autre forme où les salariés peuvent, voilà, une fois par mois, ils ont ce temps d'écoute, sur, alors c'est cadré, ça concerne Mmh. plus le travail, plus que, on va dire des soucis personnels, D'accord. peuvent être abordés en réunion d'équipe, hein. Ouais. Mais ça permet aussi, d'avoir un échange encore différent et qui est remonté une fois par mois, aux associés. D'accord. Ah Après, ils bah, essaient de écoute. trouver des solutions. Ouais, donc ça laisse pas mal de moments où parler parce que comme je disais, le temps finalement passe assez vite. Donc je me dis que mensuellement, tu disais une réunion associée, une réunion veto et une réunion où toute l'équipe est rassemblée? Oui, c'est ça et en fait, il y Waouh! a Ah ouais, trois réunions d'associés dans le mois à peu près. d'accord. Ah ouais, c'est pas C'est mal, ouais. tous les jeudis, ils ont leur réunion, tous les jeudis midi, ils ont leur réunion, à 6 ensemble. Ça leur permet, voilà, d'aborder des sujets, voilà, on n'est pas au courant de ce qu'ils Ah abordent. mais c'est la première fois que j'entends ça, je crois, hein, à ce point-là, donc comme tu as dit, c'est assez précurseur. Je trouve ça formidable et j'espère que beaucoup écouteront ça en se disant: «Mais en fait, c'est possible». En plus, tu as nommé la clinique, donc si jamais ils veulent contacter les gens pour des renseignements, Oui, comme quoi, non, mais c'est possible de se réunir 3 fois dans le mois parce qu'attends, dans certaines cliniques, une réunion d'1 heure dans le mois, c'est impossible d'après eux, donc comme quoi, c'est possible quand on veut. ouais, on peut se donner les moyens. J'avais fait des formations avec Vettel il y a 2 ans et les vétérinaires d'autres structures du 62, du 59 étaient assez surpris
Et moi, je dis, enfin voilà, depuis le temps que ça se fait, c'est faisable. C'est Alors faisable. forcément, ça demande de l'investissement, hein. Attention, hein, les associés, voilà, c'est rémunéré. Le temps qu'on passe là, enfin voilà, on fait. Bien sûr. Mais néanmoins, ça reste constructif de toute façon. Donc tout le monde n'est pas forcément toujours investi à toutes les réunions. Et il y a Mhm. forcément un moment donné où il y a des choses qui ressortent. Ouais, bien sûr. Donc, Mais comme quoi, hein, voilà, la clinique n'a pas fermé, le chiffre d'affaires n'a pas été divisé par 15 à cause des réunions, tout va bien. bien au Tu contraire, vois? ça, c'est même tout l'inverse. Eh oui, Ce sentiment de perte de temps ou d'argent que j'ai entendu de la part de vétérinaires ou d'associés, très répandu. voilà, ça crée de la cohésion, ça libère la parole, ça permet de mettre des projets en place, ça permet de structurer davantage. Parfois, ça nous arrive de parler, voilà, d'un client mécontent, il est arrivé, ben tiens, qu'est-ce qu'on a comme solution à proposer? Eh oui, constructif. Ouais. On a bossé aussi, ils nous ont laissé bosser sur l'ergonomie, les associés. Ok. Voilà, le casque que j'ai, ça Ouais. vaut un peu de sous. Et en fait, on avait toujours les assistants qui Les étaient toujours la téléphones tête avec la comme tête. Ah ça, ouais, mon voilà, Dieu. Oh. avec des problèmes de cervicales, enfin bref. Ah ouais, ouais, ouais. Eh oui. On s'est dit, bah, on paye une cotisation à la médecine du travail, on va se faire aider par l'ergonome de la médecine du travail. Donc j'ai pris les renseignements et en fait, finalement, il y a des financements qui sont possibles. En Donc plus, pour améliorer la qualité, de vie au travail, il y a vraiment plein de choses il y qui a des sont alors, solutions. il y a des solutions. Les dossiers sont assez compliqués, lourds. Ouais, quand même. Heu, oui, si faut être assez motivé pour Pour le se faire faire. financer. Néanmoins, il y a quand même des enveloppes, à aller récupérer. D'accord. Ouais, mais c'est très intéressant là de l'entendre parce que je pense que la plupart des vétérinaires l'ignorent complètement. Mais ouais, voilà, comme tu l'as dit, il faut être motivé, il faut que ce soit mis en place par quelqu'un aussi qui a du temps à y dédier. Parce qu'il y a aussi Oui, ce problème d'organisation qui fait que c'est les vétos des fois qui gèrent tout. Clairement, ça c'est juste oui, ils impossible. courent partout. Oui, oui, tout à fait, tout à Ouais, ça fait. se voit souvent. Et du coup, moi j'avais une question, Hélène. Alors pas pour changer de sujet parce qu'on reste plus ou moins dessus, mais en fait, c'est comment de bosser avec des vétérinaires? Toi qui n'es pas véto ni ASV à la base. C'est enfin, moi, je trouve ça formidable dans le sens où ils ont un rapport, à la vie, à la mort qui est complètement différent de ce que moi je ressens. D'accord. Néanmoins, quand je vois des vétos ou ASV qui viennent de faire, voilà, un acte de fin de vie, heu, que je les vois touchés, Hmm. parfois j'en vois qui vont se mettre à l'écart et ils vont aller pleurer un bon coup pour repartir de plus belle. Ça me rassure, je me dis en fait, voilà, c'est pas des robots, c'est pas des machines, ils ont Eh oui. aussi, c'est même si sur le moment c'est pas agréable pour eux, mais ils ont cette relation aussi humaine, avec les propriétaires, avec les animaux Hmm. qui est assez touchante. Et Heu, qu'est-ce que tu voulais dire, Hélène, quand tu disais ils n'ont pas le même rapport, les vétos, à la vie, à la mort enfin, en fait, le reste de la population? j'ai croisé, j'ai croisé mon voisin, qui venait de perdre ses 2 parents en l'espace d'un mois et 92 ans, 98 ans. OK. Et il était joyeux, il venait d'enterrer il y a 2 jours et il me dit: «Mais non, c'est génial, ils ont vécu une vie, extraordinaire», il est véto Ouais, et voilà, ils OK. ont apporté leur pierre à l'édifice, ils ont eu autant d'enfants, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont laissé une belle empreinte, et c'est dans l'ordre des choses, voilà, de naître et de partir. D'accord. Donc il y a ce rapport à la vie et à la mort qui est complètement différent, décalé, que moi j'ai pas encore, hein. J'ai pas encore cette sérénité, Ah oui, c'est même si impressionnant quand même. petit, Ouais, ouais. Enterrer ses parents et dire ça, quelques jours après, c'est impressionnant. C'est ton voisin qui est véto, hein, c'est ce que oui, tu as c'est dit, hein? ça, Ouais, ouais. oui, Ouais, oui, c'est ouais. ça, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est quelque chose que Mmh. tu vois assez enfin, je veux dire, c'est un cas isolé pour toi ou c'est quelque chose que tu as vu, Non, 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 à la clinique, c'est vrai qu'ils ont ce rapport, à la vie, à la mort qui est, comment expliquer?
Hem, il est serein, en fait. Il est serein. C'est un Ouais. rapport serein. C'est dans la logique des choses. Heu, quand le chien ou le chat est âgé, bon, voilà, c'est dans la logique des choses, ils ont une Hmm. belle vie, ça, c'est assez déroutant et en même temps, j'apprends plein de choses, à les regarder. Ah oui, tu m'étonnes. Mais comment dire? Tu as un regard du coup que je trouve particulièrement intéressant parce qu'en plus pour l'instant je n'ai interviewé que des gens qui étaient soit vétos, soit SV, soit étudiants vétos. Et là, toi qui as un point de vue un peu extérieur, c'est pas biaisé entre guillemets vu que t'as pas fait les études vétos ou autre. Et moi j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu vois d'autre comme particularité? Qu'est-ce qui est peut-être plus facile ou plus difficile dans le fait de bosser avec des vétérinaires? Ce qui est facile, enfin, ils ont cette ouverture d'esprit, ils ont cette capacité, voilà, d'aller, enfin, c'est assez bluffant, hein, de faire une portée de chiot, le quart d'heure d'après, d'aller faire une radio, dysplasie, et le quart d'heure d'après d'aller faire un acte de fin de vie. Ils ont cette capacité de switcher de l'un à l'autre. Mmh. Néanmoins, je pense quand même que ça reste quand même aussi assez stressant, éprouvant. Parce qu'émotionnellement, c'est vraiment l'ascenseur, ouais, c'est l'ascenseur émotionnel. Le soir, on sent bien que voilà, ils sont aussi vidés. Ils Mmh. donnent tout ce qu'ils ont. Alors parfois, on a des retours clients qui sont justes. Il y a cette reconnaissance qui est assez valorisante. Et OK. parfois, il y a, voilà, pour les vétérinaires, ça me fait un peu mal au cœur de me dire qu'il y a des clients qui comprennent pas ou que le message n'est pas passé. Mmh. Ils le prennent pour eux Ouais. et ça, c'est assez difficile de les voir dans ces situations-là. Ouais, prendre des remarques, par exemple, vis-à-vis de Google négatifs, on peut le prendre personnellement et du coup, ça peut faire très mal, hein. Ça, c'est un problème qu'on Mmh. entend souvent chez les vétos. Mais oui, c'est clair que là, tu vois, à titre perso, le passage, moi, quand je réalise une euthanasie et que je dois enchaîner directement après une consultation, parce que bon, on a en général, là où je travaille 30 minutes pour l'euthanasie. C'est vrai que des fois ça dépasse parce que les gens ont besoin de temps et évidemment on les met pas dehors. Heu, Après devoir rattraper le retard en se mettant un coup de boost sur les Mmh. autres consultations, c'est assez difficile. Là, j'avoue, enfin personnellement, tu vois le passage là, il est assez délicat. Émotionnellement, le temps de prendre le temps de redescendre, et en même temps essayer de respecter le planning, les personnes qui sont là à l'heure, et réaliser les consultations de la meilleure manière qui soit. C'est assez difficile. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir, sur ça, parce qu'on va agrandir la clinique et OK. il y a les clients ou enfin les propriétaires d'animaux qui viennent de perdre, leur animal de compagnie. On aimerait qu'ils repassent pas, par exemple, par l'accueil, qu'ils aient un temps de recueillement, mais que le Mmh, vétérinaire d'accord. aussi, lui, puisse avoir le temps, de switcher et Ouais. de par la localisation, le fait de faire quelques pas, déjà ça permet le temps de souffler, c'est Mmh. pour ça qu'aussi ils veulent avoir une salle, dédiée, on a une salle, en haut, et on voudrait vraiment avoir une salle beaucoup plus cosy pour De pouvoir repos? éventuellement, Enfin oui, oui, c'est pour, ça, se couper un petit peu, pour c'est ça? éventuellement, se rebooster après ce genre d'événement. Ouais, bah, pareil, c'est super intéressant. Après effectivement, il y a la contrainte locaux, pour le coup, mais dans votre cas, vu que ça Ouais. s'agrandit, peut-être qu'il y a moyen. Enfin, en tout cas, Il y en vous a qui vont vous créez le fumer. moyen. Oui, ah oui, bah, voilà, hein, Ils de vont toute dehors, façon, ils vont fumer. chacun décompresse à sa manière, mais c'est vrai qu'avoir un local dédié où on peut vraiment se poser sur un fauteuil, se relaxer sans qu'il y ait du brouhaha autour ou de pression autour, j'avoue que moi, tu vois, quand j'y pense, ça m'aiderait beaucoup, tu vois? Typiquement. Donc je pense ne pas être le seul. Je pense que ça pourrait aider pas mal de confrères et consoeurs. Alors du coup, tu as cité plusieurs choses, l'ouverture d'esprit, la capacité à aborder la mort avec une sérénité un peu déconcertante même. Qu'est-ce que tu vois toi par contre comme trait plutôt difficile? Qu'est-ce qui est difficile de traiter avec les vétos? De les faire changer. Ah! Sacré sacré sujet le changement, hein. Ils aiment bien, voilà, ils aiment bien la routine. Là, je suis allée, faire une conférence sur l'île avec, Jean-François Lehelauco sur, OK. l'IA. J'ai très
très, très, très réticente il y a 2 ans quand on me parlait d'intelligence artificielle. Mhm. Après, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce que ça nous déroute, ça sort de ce qu'on a l'habitude. Et tout doucement, j'ai essayé de m'y mettre. J'ai dit, allez, il y a une conférence, je vais aller voir Jean-François Leco, donc qui met en place, par exemple, avec Mathieu Lament, Ok. par exemple, des comptes rendus Oui. dans les consultations. Et en fait, moi, je sais que quand je vais avec mon chien, que j'ai besoin, je suis pas du tout attentive. Pourtant, je suis dans le milieu, mais comme c'est le mien de chien, j'ai un peu ce stress. Pourtant, je connais les gens, je connais le lieu, mais j'ai mangé plein d'informations. Et je me dis que les gens qui repartent à la fin de la consultation, ils ont retenu je sais pas combien de pourcents, mais pas beaucoup de pourcents de la consultation, que ce soit pour le traitement, que ce soit pour le diagnostic. Quand Et les je propos trouvais que sont cette idée, compréhensibles. oui, voilà. Il y a aussi ça. Donc, ce système d'intelligence artificielle, tout le monde m'a Hmm. regardé avec des grands yeux, sauf une personne à la clinique, un des associés. Et je pense que voilà, ils sont pas du tout encore ouverts à ça. Mhm. Pour moi, c'est l'avenir. Ça va être difficile, mais je sais qu'on va y arriver, hein. Je pense que Hmm. ça va prendre du temps, par exemple, pour les vétérinaires. Ça, c'est quelque Ils chose sont qui très, caractérise, très je crois, hein, Hélène, hein, réfractaires. ça va être difficile, mais on va y arriver. Je crois que j'ai décelé ce trait au cours de nos dernières discussions. C'est une belle qualité en tout cas, vraiment. Parce que C'est tu gentil. drives et tu es un peu on entend que c'est ce que Leïla m'avait dit, Leïla Saguir qui nous a mis en relation, que tu étais une forme de locomotive, hein, que tu entraînais les gens avec toi. Et ça, dans tout ce qui est management, c'est une faculté qui est, j'ai l'impression, innée et qui est qui a beaucoup de valeur. Je suis touchée. Bah, écoute, je Je- te fais part, c'est un feedback, je te fais part de mon observation. C'est ce que je pense aussi. Je dis aussi parce que Lila me l'avait dit. Ouais, Leïla, ça a été un coup de cœur quand je l'ai entendue en train de parler de la seconde victime. C'est comme ça que je l'ai découverte, sur un webinaire. Donc Ouais. c'était pendant midi, donc moi je me suis fait ça. J'aime bien aussi, comme je suis pas issue du milieu véto, parfois ils parlent, mais je comprends pas tout ce qu'ils disent, les vétos et les assistants. Ah ça, Donc j'essaye, voilà, en dehors du boulot, de me dire: «Bon allez, j'essaie d'écouter d'autres choses ou d'écouter le podcast, de Veto Actu de Jean-François ou le tien, Anthony». Donc j'essaye d'élargir, mon champ de connaissances. hmm, Hem ouais, génial. et quand Leïla avait fait ça, je m'étais dit: «Bon, je vais essayer de l'approcher». Et en fait, j'ai dit: «Bon, qui ne tente rien n'a rien». Au pire, elle me dit non. Et quand elle était venue à la clinique, on est resté un peu sur notre faim parce que c'est vrai que c'était pendant le temps du midi et C'est court. donc c'est assez court. Ouais. Heu, J'étais un peu au tout début, je demandais à quelle sauce allait être mangée, l'équipe. Et Heu oui. et finalement, Sur le sujet de l'erreur, juste, Hélène. sur le sujet Ouais, de hein. l'erreur, Ouais. oui. Et La finalement, sécurité ils des ont soins. adhéré, on a fait plein de groupes. Leïla c'est une super formatrice, donc elle a su trouver, voilà, les mots, la façon dont mener à bien cette formation. Et on a juste envie, voilà, qu'elle revienne à la clinique. Trop bien. Bah, ça aussi, c'est hyper valorisant. Merci pour elle. Trop chouette. Ouais, bah, après, en fait, tu l'as dit déjà, non seulement, bon, tu disais tu pas du milieu et tu as envie de te former, écouter des webinaires et cetera. Bon, je pense que c'est important pour tout le monde de toute manière, hein, que ce soit vétérinaire, ASV, tout autre professionnel, de continuer à se former. Et même autre que se former, c'est écouter des webinaires pour s'ouvrir un peu l'esprit. Et tu vois, même rien qu'écouter ce podcast, les vétérinaires qui le suivent, régulièrement, bah, ils vont t'entendre dire des choses comme, par exemple, mener 3 réunions pour les associés par mois. Comment c'est possible? Et tu vois? Mais ils vont l'entendre, ils vont se dire: «Ah ouais, non mais alors attends, nous on peut bien en mettre une par mois quand même», alors que ça nous semblait impossible. Donc, tu vois? C'est pas de la formation, c'est de l'écoute, mais en fait ça permet d'ouvrir l'esprit et je trouve ça hyper important, quoi. Oui, l'objectif, c'est vraiment de semer des petites graines. Exactement. Moi, on en a semé pour moi. Là, ça germe seulement maintenant pour certaines. Donc je me dis que voilà,
Je pense que le métier, il est assez complexe, notamment dans la formation. Ils sont voilà, les vétos qui sortent d'école sont très très bons techniquement. Humainement, il y a un peu de Hmm. boulot. Ils sont pas forcément préparés à la relation client, Ouais, tu le comment remarques travailler aussi. en équipe. Ouais. Ouais, ouais, comment travailler en équipe. Donc, Est-ce que tu pourrais donner des exemples, peut-être, Hélène? Ça, c'est hyper intéressant voilà, de choses sur lesquelles ça pouvait coincer au niveau de la relation à l'équipe, par exemple, pour des jeunes vétos qui sortaient d'école. ben, les vétos qui sont déjà, par exemple, présents, qui savent faire pas mal de choses, et vont voir un ou une nouvelle arrivante. Au tout début, c'est assez compliqué parce que pour eux, voilà, ils ont fait la formation veto, ils ont eu des stages, pour eux, ils sont prêts. Mais les nouvelles générations, les nouvelles formations veto, quand ils sortent de l'école, ils sont pas forcément prêts à gérer le client qui va poser X mille questions, à faire des OP comme Hmm. eux font. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, enfin les associés ont mis en place un système de tutorat. D'accord. Donc pendant 1 an, ils ont, alors tout au long, ils ont un tuteur, mais néanmoins, si c'est une spécialité en canine ou en rural, ils ont quelqu'un qui va les accompagner, un associé qui va les accompagner Voilà, c'est quelqu'un dans la pour. structure qui les Oui, tuteur, qui est tuteur ou ouais, menteur. ouais, ouais, Mentor. ouais, Ouais. ouais. Ok. Et puis ils vont aller aussi faire des formations ensemble. Ça permet aussi à l'ancien, entre guillemets, lui ou elle, de se remettre aussi à niveau sur certaines techniques, certaines pratiques. Donc en fait, c'est enrichissant C'est à la win-win. fois pour le tutoré, à la fois Hmm. ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, un enrichissement Donc bilatéral. au tout début, c'était pas comme ça et là ça a pris forme il y a on va dire il y a 2 3 ans où vraiment il faut ceux qui sortent de l'école, il faut vraiment les encadrer, les rassurer et par contre une fois que c'est parti, il y a cette prise de confiance, cette envie de se spécialiser, d'avoir des projets qui est vraiment intéressant. Hmm. Ça, pareil, c'est quelque chose qui est absent dans pas mal de structures où on fait vraiment nos jours le jour, sans vision et sans projet à moyen long terme. Et ça, de plus en plus, les jeunes générations ont besoin de ça. Enfin, moi, je me mets dedans complètement. Euh, Quand il n'y a pas de projet à moyen long terme, moi, c'est quelque chose qui me démotive. Des motifs, ouais. Moi, vivre au jour le jour et avec une vision très court-termiste. Et alors, moi, j'en fais le constat. On discutait même avec Leïla il y a quelques temps. On fait le constat que beaucoup d'étons ont une vision très court-termiste. Et c'est pas du jugement, hein, c'est vraiment ça. Typiquement, Oui. dire la réunion va nous coûter parce qu'on ne fait pas de consultation pendant ce temps-là, bah, c'est très court-termiste. En fait, on ne voit que la perte et on ne voit pas tout ce qu'on Le gagne, à bénéfice, tout le ouais. bénéfice, même financier, hein, si on parle que financier, tu l'as dit tout à l'heure, hein. Le chiffre d'affaires, il baisse pas parce qu'on fait des réunions, au contraire. Mais cette vision court-termiste, elle peut saboter pas mal je dirais pas de carrière, je dirais pas jusque-là, mais elle peut saper le moral de pas mal de vétos et surtout les jeunes vétos. C'est Ouais. intéressant que tu Ouais, l'aies ouais. mentionné ça. Mm. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est, je dis pas que c'est unanime, hein, que tout le monde, Non, bien enfin tout le sûr. monde, voilà, à la clinique, il y a aussi des associés qui avaient une vision beaucoup plus restreinte, qui ont vu au fil du temps que, ben, finalement, oui, ça pouvait être très bénéfique d'avoir ces réunions, d'avoir ce tutorat, de doublonnage d'astreinte, de doublonnage de garde. Mm. Bah, ça permet aussi d'avoir plus de sérénité pour celui qui arrive et de se dire, ben voilà, face à la clientèle, ben on aura aussi un client satisfait parce que il aurait été encadré Bien sûr. par deux personnes. Donc, Ouais, il y a quelque chose de très très rassurant, hein, ouais, je suis d'accord avec toi, clairement. Euh, On était à la base sur, tu sais, qu'est-ce qui est facile avec les vétos, qu'est-ce qui est difficile, et tu m'as dit sur ce qui est difficile, c'est l'histoire du changement. Et après, on a un peu déroulé, oui, on est parti oui. sur ces sujets qui sont toujours très 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 intéressants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, du coup? Je te challenge un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est difficile, tu vois, dans le travail avec les vétérinaires? C'est parfois pour certains, en fonction des tempéraments, c'est de libérer la parole.
Et ça peut Hmm. aussi créer, c'est en fonction des tempéraments, mais au sein de notre équipe, on a aussi des personnes qui sont très introverties ou qui vont pas forcément s'exprimer. Et ça peut créer aussi des tensions au sein de l'équipe vétérinaire, dans le sens où il m'a pas dit bonjour, ou en fait, il y a des interprétations C'est ça. Qui euh, sont faites de qui sont faites comportements. de comportement et juste parce que ils osent pas communiquer entre eux. D'ailleurs, là, ils ont mis en place depuis 2, 3 ans tous les quarts d'heure le matin, ils communiquent sur les cas, alors qu'avant ça se faisait pas. Chacun était dans son coin, chacun partait. Voilà, 8h30, c'était bon, chacun allait dans sa salle. Là, le fait de se retrouver ensemble et d'être obligé de se parler, d'être obligé de communiquer, T'as dit tous les ça quarts aide. d'heure, Hélène? Le matin, ils ont un quart d'heure, 20 minutes, où ils font le tour des cas, des hospitalisés, de ce qui s'est passé la veille, D'accord, ok. de ce qui s'est passé en garde. Donc il y a un Ça quart d'heure permet dédié aussi. à ça, voilà, Ouais, en ouais, cours, en début ouais. de matinée, c'est à quel moment que c'est Début placé? de matinée, ouais, Début de matinée? 8h30, 9h moins le quart, ça permet. Alors au début, on pensait, voilà, effectivement, que c'était peut-être une perte de temps. Mhm. Et il s'avère que ben ça permet de pas oublier, bah tiens, t'as fait l'analyse, t'as pas fait l'analyse, t'as facturé, t'as pas facturé, comment il a passé la nuit. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure qualité de soins, Hmm. en plus de la cohésion qui s'est recréée, de la communication qui est retrouvée. Incroyable. Mais Donc même outil de cohésion, plus que de partage encore même des cas, c'est un outil de cohésion. Tu vois, c'est intéressant de oui. t'entendre dire ça, ouais. Génial ça. Ok. Ouais, ouais, un quart d'heure chaque matin, c'est pareil, hein. Ça, il y a le truc de l'instaurer, de l'installer avec discipline, tu vois, de respecter ça, parce que ça sous-entend que tout le monde arrive au même moment. Alors après, pareil, hein, ça c'est une question, peut-être c'est du détail, mais pour vraiment illustrer cet exemple-là, je pense que c'est important de le dire. Vous commencez à quelle heure le matin officiellement les consultations? On commence donc à 8h45. À La clinique ouvre 8h45. à 8h30, 8h45, c'est les consultations, les premières consultations sont faites. Mais du coup, ils arrivent à Euh, 8h30 pour pouvoir avoir ce quart d'heure d'échange? Comment ça se passe? Ils arrivent à 8h30, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et ils sont payés forcément pendant ce quart d'heure, hein. Il y Ouais, a bien sûr, la mais question bah ouais, qui. mais tu vois, on peut en rire, mais je pense que ça peut bloquer certaines personnes. Enfin, c'est des espèces de blocages inconscients, mais voilà, les gens arrivent à 8h30, ils sont payés à partir de 8h30, mais par contre, les consultations ne commencent qu'à 8h45. Voilà. Ouais, Par contre, voilà, il y a le truc à respecter, c'est vraiment arriver à l'heure à 8h30 pour pouvoir échanger durant ce quart d'heure, quoi. oui, oui. Hmm. Ouais, génial. Moi, j'aimerais bien que ce soit installé partout, ça aussi, parce que vraiment, ça soulagerait beaucoup de monde. Comme tu l'as dit, beaucoup de gens travaillent dans leur coin, et bon, je dis partout, autant ça ne conviendrait pas à tout le monde, hein, j'en suis bien conscient. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls dans leur travail, c'est un gros facteur de stress, l'isolement, hein, tu sais, même intellectuel sur les Oui, cas, hein. oui, dans les petites structures, c'est vrai que c'est ce que il y a des personnes qui venaient de plus petites structures et ils disaient on ne pouvait pas échanger, on ne pouvait pas résoudre certains problèmes parce qu'on n'avait qu'une seule tête pensante, on n'arrivait plus du tout, on avait la tête dans le guidon. Et ça, c'est un vrai confort que Hmm. remontent les vétos en disant voilà, on peut partager, on peut échanger, on se sent moins seul dans nos cas qui parfois peuvent être Très complexes. complexe, ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, Hélène, j'ai deux questions en tête et bon, on arrive tout doucement vers la dernière partie de l'interview. En fait, je t'ai posé la question sur qu'est-ce qui est facile, difficile de travailler avec des vétos, et j'ai envie de te demander, c'est quoi l'avantage de ne pas être veto dans une clinique vétérinaire avec un poste comme le tien? Ah, ça a plein d'avantages. Je suis trop fier de ma question. Vas-y, dis-moi, On, dis-nous. on a cet œil que eux non plus, en fait, Hmm, par habitude ou par le fait d'avoir une formation très orientée veto, très cadrée. ouais. Euh, Parfois, ils se rendent même plus compte ou de certaines paroles ou de certaines intonations ou de certains gestes et voilà, on remonte ça ou à la personne directement ou alors on dit: «Bah, tiens, en réunion, voilà, il s'est passé ça, moi, d'un point de vue extérieur, je suis pas véto, je l'ai pas forcément bien perçu. Ah bah, ouais, moi, je l'avais pas vu comme ça». Le fait de me le dire, ça, le fait de ne pas être véto, je vais essayer de m'exprimer un peu plus clairement, on voit des choses qu'eux ne voient plus.
en Hmm. fait. Dans la relation client, dans la relation animale. Parfois, il arrive que le bip de la perf sonne. Parfois, ils ne s'en aperçoivent plus. Eh ouais, c'est un peu le truc de la tête dans le guidon, c'est La oui, tête oui, dans le ça fait partie guidon, du gérer une décor. urgence, un accident de la route, enfin, donc oui, il y a quand même, voilà, ou prendre le temps de fermer les portes quand il y a quelqu'un qui arrive, de pas rigoler dans le couloir parce que on vient d'avoir une super nouvelle et qu'il y a une auto au même moment. Il y a un peu Le cette, vécu, voilà, je pense que tout le monde, ça va parler un peu à clairement. tout le monde, Moi, ça me parle malheureusement. bien aussi. Oui, malheureusement, comme tu dis, parce que non, on se passerait de ces moments des fois où, C'est un ouais, peu gênant. un tout petit peu, à Et, peine. et Et, voilà, et pour Hélène, et pour le management, juste, petite parenthèse, j'oubliais, et pour le management des équipes, qu'est-ce qu'il y a comme avantage à ne pas être veto? L'avantage, c'est que je suis pas coach, j'ai pas de formation particulière, Bon, mis à comme les part vétos, hein, m'être fait d'ailleurs. aider par Pierre Madvé, Ouais. qui m'a grandement aidé. Euh, c'est que j'ai fait d'autres métiers avant aussi, donc c'est que je pioche avec toute mon expérience sur ce que j'ai pu faire avant, la mise en place. Alors Pierre Madvé m'avait proposé des fiches de poste. En fait, je les ai affinées par rapport à des process que j'ai pu voir à Auchan, à Leroy Merlin. Ah, génial. Enfin, c'est bête, mais voilà, l'anesthésie gazeuse. Ouais, il y a personne qui sait s'en servir, il y a que moi. Oui, bah ok. Alors bah dans ce cas-là, tu vas les former, tu vas mettre des process. On a ce qu'on appelle des wikis, donc en fait, on met des process en place, ce qui permet en fait à tout le monde d'être au courant de comment on fait les choses. Donc l'avantage, c'est que le fait de mon expérience passée me donne plein d'idées, plein de pistes à explorer que je pense que si j'avais été dans mon veto, j'aurais été beaucoup plus restreinte. Hmm. Parfois des trucs un peu farfelus, hein. Là, on avait mis en place il y a 3 ans, parce que on avait une collègue qui se plaignait que voilà, les fenêtres étaient jamais fermées. C'est tout bête, hein, mais la porte de la livraison était toujours ouverte, donc bah, tout le monde pouvait rentrer à la clinique, hein. Eh oui, ben, bien sûr. En fait, j'ai dit ben on va mettre des process en route comme à la. Nous on est à côté de la centrale nucléaire, donc, comme à la centrale où ils mettent des process et on coche. On coche. Donc en fait chaque journée, chaque poste, l'accueil 1, il y avait telle chose à faire. L'accueil 2, éteindre voilà, on râlait parce que les lumières n'étaient pas éteintes, la clim pas éteinte. Enfin, c'est des détails en fait. Il y a des gens Tu pour les qui ça ajoutes, va tendre ouais, et d'autres pour qui, voilà, en fonction de l'éducation, ça va glisser. oui, Néanmoins, là, on a des process qui ont été établis. Voilà, l'accueil 1, l'accueil 2, avec un flash code, parce mhm, j'ai un de mes patrons qui est en plus ok. informaticien qui a créé des logiciels. Donc il nous a installé des flashcodes et chaque fin de journée, par exemple, on flashait et on cochait. Sur un Google Form, hein, c'est Mhm. voilà. Donc le fait de ne pas être veto et d'avoir eu d'autres expériences, en fait, ça permet aussi d'avoir voilà, des idées complètement différentes, Bah, on je, entend, je ouais, pense. et tu as su piocher dans toutes ces expériences. Dès le début, hein, de notre discussion, tu as parlé même dans le milieu équin, dans les centres équestres, tu as tiré voilà, ton rapport avec les gens pour nourrir ben, tes compétences de manager d'équipe. Donc non, c'est super intéressant de s'être enrichi comme ça et d'être arrivé dans un milieu qui n'était pas le tien à la base. Et Hélène, j'ai pas envie de rater ça, parce qu'on n'en a pas parlé au début, c'est ta valeur. En plus, tu avais pris le temps d'y réfléchir hier soir, ce matin, tu m'as dit. Donc juste, C'est ça. j'aimerais te donner la parole là-dessus pour compléter ta présentation du tout début. C'est quoi ta valeur, on va dire, phare, et comment elle s'exprime pour toi? Ben, ma valeur phare, c'est assez étrange, c'est combativité. Ok, ok, explique-nous. Oui, je suis assez déterminée, c'est-à-dire que quand je veux Hmm. quelque chose, je me donne les moyens. Même si ça me pompe une énergie, voilà, si je veux cette chose, même si ça prend du temps, je vais y arriver.
La vie, elle est pas forcément toujours rose, elle est pas toujours facile. Hmm. J'ai mon conjoint qui me dit, voilà, c'est les 5 personnes qui t'entourent qui vont faire qui tu es. Donc s'entourer de bonnes personnes, je pense aussi que ça peut aider en tant que personne lambda, en tant que vétérinaire, en tant qu'assistant. Et quand on rencontre des difficultés, ben voilà, on peut s'appuyer et rebondir sur ces difficultés. Et voilà, j'ai eu quelques événements dans ma vie qui m'ont mis un peu à l'épreuve, et voilà, j'ai toujours su rebondir parce que j'avais des bonnes personnes aussi qui étaient voilà, sur ma route à ce moment-là. Ouais, il y a plusieurs notions dans ce que tu as dit là, de la détermination, une forme de résilience. Et j'aime bien faire la dichotomie. Résilience, j'entends quand même saine, parce que dans le milieu veto, il y a de la résilience, des fois, qui est toxique. C'est-à-dire, tu sais, Mm. d'encaisser, de se dire, ah oui, mais c'est bon, je prends ça pour moi, pour mon expérience, etc. Mais en fait, ça se répète pendant des années, et ils sont dans une souffrance, et ils s'enferment dans cette pseudo-résilience. Là, en tout cas, c'est pas du tout une pseudo-résilience. C'est une résilience saine de, voilà, voir les événements qui ont été durs pour toi, et les prendre comme quelque chose qui t'a nourri et quelque chose qui t'a permis d'être toujours meilleur, quoi. Oui, après, c'est pas toujours là, le fait de le dire, ça paraît simple. C'est pas toujours facile de Hmm, sortir d'une situation où on a la tête dans le guidon, on voit pas de solution. c'est vrai. Ça peut même conduire à des choses dramatiques. Mhm. On l'a vu là Bien sûr. récemment. Ouais. Et je pense que le fait de s'entourer de bonnes personnes, ça permet aussi de réussir à prendre des décisions. En fait, je pense que c'est ça aussi qui manque. Voilà, les gens qui sont venus à la clinique, ils ont mis du temps à prendre des décisions où ils étaient avant, où ça n'allait pas forcément, et ils m'ont dit on n'arrivait pas à prendre cette décision. Et maintenant qu'on l'a pris, on est juste serein, apaisé, Hmm. même s'il y a des cicatrices, hein, mais réussir à prendre des décisions, Passer à l'action. ouais, Faire. passer à l'action. Ouais. Ouais, Ouais. Les ouais. vétos, on a un gros problème, ben, moi y compris complètement, hein, on m'avait dit à l'époque: Tu n'es pas quelqu'un qui est dans le faire». Pourquoi? Parce que ils vont pas me voir les gens, mais je fais l'image du doigt Ouais. autour de la tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne, on réfléchit, et cetera, mais en fait, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on est un peu moins dans le faire. Mais c'est un exercice sain, maintenant je peux dire que je le suis beaucoup plus, mais de passer à l'action, c'est quelque chose qui me manque beaucoup et qui fait que beaucoup de personnes restent dans leur situation, voilà, sans changement, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Créer le changement, ça peut être assez délicat pour n'importe qui, et pour les vétos particulièrement, je trouve. Ouais, le manque de confiance en soi, Ah oui. ça Mmh. ça n'aide pas, hein. Non, non, ça Donc c'est clair. Et on a parlé de quelque chose de difficile, et c'est vrai que j'en profite de t'avoir en face de moi pour te le demander. Comment toi, qui n'es justement pas veto, encore une fois, tu vois ce qui se passe dans la profession, c'est-à-dire, les burn-out et surtout les suicides? ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je me dis, voilà, encore Mathilde, récemment, je me dis, voilà, c'est ces personnes qui sont pleines de vie. En plus, on a une de nos vétos, qui la connaissait très bien, c'était une de ses amies. Mmh. Et je me dis, voilà, est-ce qu'on n'est pas capable d'assez entourer les gens, d'assez écouter? Est-ce qu'on les écoute suffisamment? Non. Est-ce que Ouais, c'est là-dessus qu'il y a un vrai problème, j'ai je j'ai pense. j'ai un peu, ouais, j'ai un peu des doutes. Mmh. Moi, je reste persuadée qu'il y a des solutions dans les structures Ouais, vétérinaires. clairement. C'est pour ça que dans les Vet-Bousdet, c'est aussi ouvert aux associés parce que, ben, voilà, ils sont vétos, ils sont devenus associés comme ça, parfois du C'est jour au ça. lendemain, Ouais. et ils ont pas cette formation, pour l'idée, pour encourager, et on voit que ça a des répercussions aussi, non seulement dans la vie professionnelle, mais dans la vie personnelle par des comportements dramatiques, Ah ouais, comme complètement. Mathilde. Ouais, ouais, complètement. Mais du coup, bon, alors, je voulais avoir là comment dire, ton ressenti là-dessus, parce qu'effectivement, enfin, nous, on est dans la tête dans le guidon, et presque à l'école, on nous le dit, hein, que attention, vraiment, c'est une profession à risque, et cetera. On a un point de vue qui peut être biaisé. Que de l'extérieur, je pense que c'est encore presque d'autant plus triste de se dire, ouais, voilà, que des jeunes qui ont la vie devant eux, et qui auraient pu avoir des solutions ou disposer de solutions, ben, n'en ont pas disposé, et malheureusement peuvent arriver à ça. J'ai aussi cette conviction que c'est le manque d'écoute. Il y a pas, tu vois, les réunions où tu dis que, ben, c'est des espaces où on est censé pouvoir dire ce qu'on ressent, et cetera. Ben, ça, très peu de structures en bénéficient, et je pense que c'est un vrai problème. Ou alors, si c'est pas dans la structure, même à l'extérieur, tu vois? Mais c'est de faire le pas, de voir quelqu'un comme un psy, ou même un coach professionnel, ou un autre accompagnant, pour parler, quoi. Ouais.
Ouais, ça manque Ouais, beaucoup. ouais, c'est aussi pour ça que les filles, elles ont créé un groupe, je dis les filles, parce que c'est les ASV, le pauvre Antonin qui est notre seul garçon ASV, ils ont créé un groupe en dehors de la clinique, où il y a pas les patrons. Pourquoi? Enfin voilà, moi je suis pas initiatrice de ce groupe, peu importe. Et en fait, il y a cette, en dehors du boulot, elles arrivent à se voir, à discuter, aussi. Alors, ils parlent pas forcément toujours que de boulot, mais ça permet aussi, bah, ils se comprennent en fait parce qu'ils vivent les mêmes choses. Et ça permet de se soutenir différemment en dehors du travail, en allant marcher, en faisant une rando, en faisant une activité, quelconque. Et moi j'encourage, alors si c'est pas, voilà, si on n'a pas le temps au sein d'une structure vétérinaire, ben dans ce cas-là d'organiser des choses en dehors des structures. Ouais, bien sûr. Mmh. Le team building, une fois par an, honnêtement je pense que ça sert à rien. Partage. Voilà, je dis mon ressenti. Si Je c'est suis pas, il y a d'accord. pas un fil Bien conducteur, sûr, ça, si c'est ponctuellement voilà. comme ça, coup Oui. d'épée dans l'eau. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que régulièrement, il y en a qui mettent des messages: «Ah bah, il y a une marche, il y a une rando, ah bah, tiens, si on est à la piscine, tous les mardis». Enfin, en fait, montrer qu'il y a autre chose aussi que le métier de véto, qui Bien est sûr. assez prenant, assez stressant. Mmh. Voilà, il y a une vie à côté où on peut trouver son équilibre. Bien sûr et tu les enfin, c'est une belle transition, je trouve, vers les Vet Boost Day donc je te laisse présenter, bah, de quoi il s'agit, qu'est-ce que les gens peuvent y trouver, heu, qui peut participer potentiellement à ces journées. Voilà, je te laisse la parole pour nous présenter ça. Merci Anthony. Ben, en fait, les Vets Bouzé, c'est Anne-Catherine Bernard que je ne connaissais pas, que j'ai découverte par message interposé, qui a eu cette idée-là en 2021. Elle a parlé de son idée un peu folle à Pierre Medvé en disant, voilà, le contexte vétérinaire est un peu compliqué, c'est stressant, les nouvelles générations, enfin il y avait moult prétextes qui alertaient en disant, voilà, la profession va mal, Il c'est faut un peu faire quelque chose. compliqué. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous vétérinaires à notre niveau? J'aimerais organiser les Vet Boost Day, donc elle a, avec l'appui donc de Pierre, a organisé ça. Je trouve l'idée géniale, hein. Une formation concrète faite par des vétérinaires pour des vétérinaires à l'époque. Enfin, Mmh. l'idée, parce qu'on a toujours des formations, mais voilà, c'est des labos, c'est des coachs extérieurs qui sont pas forcément vétos, il y a un peu ce fossé. Donc moi j'ai participé à l'édition du Grand Est l'année dernière, OK. Il y a déjà qui eu une était, édition? il y a eu en 2021, en 2000, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2022, 2024, dans le Grand Est, et je suis ressortie, de cette édition du Grand Est, parce que j'ai rencontré toute la team organisatrice, je me suis dit: «Waouh, ils sont investis, c'est des vétos, c'était génial», et je me suis dit, j'avais 6 heures de route et j'ai dit: «Moi, je veux ça dans le Pas-de-Calais». Alors je me suis dit: «Bouf, comment faire? Je suis pas véto, je suis pas SV, je connais personne, je connais pas d'association, voilà, j'ai rien de légitime». Mais j'ai Mmh. dit: «Allez, je tente». J'en ai parlé à un de mes patrons et qui m'a dit: «Bah oui, on fait ça Hélène, bien sûr». Je lui ai dit: «Non, mais sérieusement, je parle pas en rigolant», et il m'a dit: «Oui, oui, oui». Il a contacté, Vettel, FRGTV, et voilà, c'était parti, c'était lancé, et à mon plus grand bonheur, donc on organise ça le 20 et 21 septembre à Sangatte, c'est la base de voile, OK. Thomsouville, donc c'est à 50 mètres de la mer. Incroyable. Super cadre. Heu, Ouais. donc enfin le lieu il est vraiment, propice. Autour du lac, on peut aller se balader. C'est pour les vétos, les ASV, les étudiants, les associés. Et l'année dernière, l'innovation, c'était, ben, venez vous former, mais laissez pas de côté votre famille, et j'ai trouvé l'idée tellement bien. Alors Ah, après, c'est ça, c'est on le vrai que fait c'est pas, génial. hein. Ouais. On le fait pas, mais néanmoins, voilà, aller se former, culpabiliser, et ben là, c'est aussi ouvert aux familles. J'ai juste, piqué l'idée, heu, des Bah, très Vetbouzés du bonne Grand idée. Est. Ouais.
Et donc c'est ouvert aussi aux familles, aux conjoints et aux enfants. Ok. Donc il y a des tarifs un peu spéciaux pour eux. Ils peuvent alors forcément la journée, non, ils n'assistent pas aux ateliers. Par contre, ils ont la plage, ils Eh oui, ont juste toute à la côté. côte d'Opale juste à côté. Il y a toute la base de voile qui est accessible, donc pour faire du paddle, pour faire de la planche à voile, pour faire de l'optimiste. Enfin voilà. Heu, il y a, enfin voilà, il y a de quoi faire. Il y a le VVF juste à côté, le village, vacances, Ok. qui est super bien équipé avec piscine, piscine chauffée intérieure, et on a la plage et la mer juste à côté. Ah ouais, Donc c'est génial ça. voilà, je me dis: «Le cadre, il est sympa» et même pour les familles, je pense qu'elles peuvent trouver aussi leur compte. Ok. Heu Et du coup, les infos, s'ils veulent, les gens qui nous écoutent veulent accéder au programme ou autre, ils peuvent trouver ça où? Alors, j'ai embarqué dans l'aventure un autre de mes patrons qui lui est donc informaticien et qui m'a créé tous les visuels, les dépliants, les flyers, le site Ça, c'est internet. cool. Ouais. Donc, c'est www.vetboostdays.fr. Ok. On a créé une page Facebook, une page LinkedIn. Là, je l'ai laissée un peu de côté pendant 15 jours de mes congés, mais sinon elle est alimentée tout le temps. Vous pouvez envoyer un message également. Il y a l'adresse mail, donc c'est vetboostday@gmail.com. Ok. Mais normalement, en passant, en notant juste sur internet, sur Google Vet Boost Days, vous allez trouver tous les liens qui vont vous permettre ou d'avoir des informations ou de vous inscrire. Mhm. En sachant que voilà, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui bossent le samedi. Donc on peut aussi accéder au samedi soir, juste à la soirée, pour une soirée de cohésion. Donc il y a Doan Tran qui Hmm. vient le soir nous animer le Chouette. karaoké. Ah, Euh, ça promet de voilà. l'ambiance. Ok. Et C'est quoi les dates limites pour s'inscrire, Hélène? une semaine avant. Une Une semaine avant? semaine avant, Donc c'est large je vais encore. clôturer. Oui, oui, oui. Ok. Là, pour l'instant, on a une quarantaine de participants et de familles et Super. d'enfants qui sont inscrits. Donc, on a la formule ou week-end, ou samedi, ou que samedi soir. Donc, ça permet, voilà, au niveau d'être assez large en termes de formule. Et on Ok. a la formule accompagnant. Ok, génial. Et est-ce qu'il y aura d'autres dates? Pour le moment, vous en êtes où? Euh, Non, non, là c'est en fait Anne-Catherine Barnard avait lancé ça sans penser qu'il allait avoir que ça allait prendre. Ça a pris dans 2 autres régions. La troisième, c'est nous, dans le Pas-de-Calais. Moi je mets le flambeau, je donnerai le flambeau à une autre région. Je ne Voilà, à qui veut bien prendre le flambeau, Ok, ça je va avoir veux lieu bien dans d'autres donner. régions. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un one shot Honnêtement, par région. ça serait top que ce soit comme ça, effectivement. Ça Ok, serait top. génial. Donc on peut retrouver les infos sur votre page Facebook, LinkedIn, sur le site internet vetboostdays.com ou .fr? C'est ça. .com? Point .com. C'est Point .com. .com. Ok. Et donc vous avez jusqu'à, donc c'est à peu près le 15 septembre pour vous inscrire, enfin un peu avant du coup, une semaine avant le début. Donc c'est, tu as dit, Oui, du 20 au 22? le 20 et 21 septembre. 21, 20 et 21 septembre. Ok, ça roule. Oui, Donc dans le Grand Nord, mais au bord de la mer. c'est ça, c'est Ça, ça. c'est chouette. Ok, bah, merci pour cette présentation qui fait très envie. Je te remercie du coup, Hélène, d'être passée sur ce podcast pour nous raconter aussi, ben, en fait, plus que ton parcours, même, je veux dire, tes expériences et ce que tu en as fait pour arriver là où tu en es à l'heure actuelle. C'est super intéressant et je pense que ça va nourrir pas mal d'idées chez les gens qui vont écouter. Donc vraiment, merci d'être venu et merci de nous avoir partagé tout ça. C'est moi qui te remercie et de donner un peu de visibilité à cet événement. Si tu me le permets, Ouais, voilà, je remercie vraiment, vraiment beaucoup tous les intervenants, Leïla Essaguir, Pierre Pélissier, Cécile Foissé-Gamon, pardon, Marie Laurent, Armel Guimont et Pierre Madvé qui vont intervenir. ok, Mais également tous nos partenaires sans qui voilà, le projet il pourrait pas non plus prendre vie. Et vous retrouverez tous les partenaires et tous les intervenants ainsi que le programme voilà, sur internet. Donc un grand merci Anthony. merci à toi.
Si cet épisode vous a plu, venez prolonger la discussion. Je vous attends sur le groupe Facebook Indianavet qui est directement lié à ce podcast. C'est là qu'on échange entre vétos, entre ASV et entre étudiants sur les défis du quotidien. On y partage des conseils concrets et on avance ensemble dans l'entraide. Je réserve exclusivement à ce groupe des petits jeux concours pour gagner des séances de coaching découverte ou des places pour des ateliers de formation collective. En bref, du partage et du concret, tout ce qu'on aime. Et pour soutenir le podcast, rien de plus simple, 10 petites secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un tout petit geste, mais un énorme coup de pouce pour aider d'autres vétos, d'autres ASV et d'autres étudiants à découvrir ces échanges. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut!